tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, une question relative aux cristaux. Comment est-il possible de ne pas avoir de cristaux dans les glaces? Eh bien, c'est impossible. Il y a toujours des cristaux dans les glaces. Si vous pensez qu'il n'y a pas de cristaux dans une glace, c'est tout simplement parce que vous ne les détectez pas. Dans les glaces, crème glacée, sorbet, il y a toujours des cristaux, puisque l'eau commence à cristalliser, on va dire en gros, en dessous de moins 2,5 degrés, moins 2,6 degrés. C'est le point de congélation classique de la glace. Si vous ne percevez pas les cristaux, c'est juste parce que vous ne les détectez pas. Pour faire simple, pour que votre langue détecte les cristaux, il faut que leur taille soit supérieure à 50 microns. Plusieurs familles de cristaux dans la glace, les cristaux d'eau, donc cristaux de glace, les cristaux de matière grasse, qui donnent en gros une texture de grain de beurre, les cristaux de sucre, avec deux familles de cristaux de sucre, les cristaux de lactose, qui donnent plutôt la texture sableuse arénacée, et les cristaux de glucose, qui donnent plutôt une texture caoutchouteuse. Il y a toujours des cristaux dans la glace, soit il y a trop d'eau et vous avez des cristaux d'eau, soit il n'y a pas assez d'eau et vous risquez d'avoir des cristaux des différents sucres dont on a parlé avant. Si vous avez des cristaux de matière grasse, c'est que la température a été descendue trop lentement, que ce soit en maturation ou au glaçage. Nous reverrons dans une prochaine vidéo justement comment maîtriser la taille des cristaux et ainsi éviter l'apparition des défauts. Pour ma part, je considère que la recette est moins source de risque de cristaux que le process lui-même. Pour ne pas avoir de cristaux, il faut avoir les refroidissements le plus rapidement possible, quelle que soit la quantité de chaque ingrédient dans la recette. Je vous retrouverai donc pour une prochaine vidéo sur cette thématique. En attendant, je vous invite à aller voir le site de l'école, enilia-ensmic.fr, et je vous dis à bientôt dans la Minute Techno Alimentaire.